On était censé être seuls. C'était là tout l'intérêt de ce voyage. Quelques jours près des montagnes, loin des routes, des téléphones, et de ces inconnus bien intentionnés qui posaient des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Juste les arbres, l'air froid et la routine. J'ai garé la voiture là où le sentier s'arrêtait et j'ai terminé le chemin à pied, le sac lourd sur les épaules, avec Ben trottant devant moi, avec une assurance tranquille. Le premier campement abandonné se trouvait à la lisière de la clairière. Un cercle de pierres étouffé par les mauvaises herbes, une tente affaissée sur elle-même, son tissu rigide et noirci par endroits, comme si elle avait brûlé avant de pourrir sur place. Je me suis dit que c'était vieux, la saison dernière peut-être. Les gens sont tellement négligents. Ils ne respectent pas la nature et laissent des choses derrière eux. Puis, j'en ai trouvé un deuxième et un troisième, 4 campements au total, éparpillés dans la clairière, tous abandonnés à la hâte. Le matériel de cuisine était resté dehors, une chaise était renversée, aucun déchet n'avait été éparpillé par des animaux, aucun signe évident de lutte. Ce qui a attiré mon attention, ce sont les marques. De la suie étalée très haut sur le tronc des arbres, bien trop haut pour des feux de camp. De longues traînées inégales qui descendaient vers le bas, comme si quelqu'un avait essayé d'essuyer quelque chose sans y parvenir. Et ces fleurs, des grappes de pousses pâles perçant le sol aux pétales noircis et cassants. Elles n'étaient pas brûlées, elles semblaient avoir poussé comme ça. Ben a arrêté de renifler. Je m'en suis rendu compte parce que ce silence soudain sonnait faux. Il se tenait près de la lisière, le corps rigide, les oreilles dressées, fixant la forêt. Il n'aboyait pas, il ne grognait pas, il observait. « Hé, tout va bien, Ben ?» dis-je doucement. Il ne s'est pas retourné. Le temps que la tente soit montée et le feu allumé, le crépuscule s'était installé, lourd et glacial. Les montagnes paraissaient plus sombres qu'elles n'auraient dû l'être, leurs contours avalés par des nuages bas. Ben restait près de moi maintenant, ses yeux faisant constamment des allers-retours vers les arbres. J'ai cuisiné rapidement, sans appétit. Le feu crépitait, projetant juste assez de lumière pour éclairer le bord de la clairière. Quelque chose a bougé, au-delà du cercle de lumière. Pas nettement, juste un glissement de ténèbres qui ne suivait pas le rythme du vent. Ben a laissé échapper un son sourd, au fond de sa poitrine. « Calme-toi » murmurai-je, bien que ma main tremble en cherchant son collier. « Doucement, mon vieux. » Nous nous sommes réfugiés dans la tente alors que le froid se faisait plus vif. Dehors, la forêt ne faisait plus aucun bruit. Pas d'insectes, pas d'oiseaux nocturnes. Le silence nous oppressait. Je suis resté éveillé, Ben blotti contre moi. Il tremblait, très légèrement, chaque fois que quelque chose frôlait la paroi de la tente. Des branches, me disais-je. Le vent. Mais il n'y avait pas de vent. Quelque chose a raclé doucement le tissu. Une fois, 2 fois, Ben a grogné. Le bruit à l'extérieur a changé. Ce n'était plus un grattement, c'était un test. Une pression lente contre la paroi de la tente, qui se relâchait, comme pour apprendre jusqu'où le tissu pouvait céder. Dehors, le feu a craqué une dernière fois avant de s'éteindre. Le froid s'est engouffré instantanément. Ben a bondi avant que je ne puisse l'arrêter, déchirant l'ouverture de la tente dans un éclair de fourrure et de dents. Il y a eu un bruit, sec et humide, et un cri qui n'était pas de la douleur, pas exactement, mais de la surprise. « Ben !» ai-je hurlé en me précipitant derrière lui, le cœur battant, les mains engourdies. Il gisait, à quelques mètres de là, le corps tordu, sa poitrine se soulevant par saccades. Du sang noir imbibait le sol sous lui. Ce qui l'avait attaqué était parti, s'enfonçant dans les arbres avec un bruit de choses que l'on traîne à contre-cœur. Je suis tombé à genoux
et j'ai pris Ben dans mes bras. Non. Non, Ben. Pas toi. Ses yeux ont trouvé les miens, toujours fidèles, toujours protecteurs. Je te tiens, dis-je en me balançant d'avant en arrière. Je suis là. C'est bien, mon chien. La forêt a bougé. Une forme immense s'est déplacée à la lisière de la clairière, se découpant à peine contre l'obscurité. Puis, une autre forme, à côté d'elle. Et encore une autre. Elle ne se pressait pas. Elle n'en avait pas besoin. La dernière braise dans le foyer s'est ternie, s'est éteinte. Alors que le froid se refermait sur nous, et que le noir avalait la clairière, j'ai pressé mon front contre celui de Ben, et je l'ai serré, aussi fort que j'ai pu. Je n'étais plus seul, et c'était bien ça le pire.